Dans notre dernière rencontre, nous nous sommes interrogés sur la possibilité du bonheur. Est-il possible d'être heureux? Et donc aujourd'hui, je vous propose d'approfondir ce dessein bienveillant du Père, ce projet de Dieu sur nous, sur chacune de nos vies. On pourrait dire au commencement était la bénédiction. Au commencement, Dieu, en créant le ciel et la terre, à la fin de chaque jour, il a dit « Kitov », c'est bon, c'est beau, c'est bien. Dieu crée et Dieu bénit ce qu'il vient de créer, et par sa parole, il donne la vie. C'est une parole créatrice, une parole qui donne la vie. Et donc chaque jour de la création est ponctué par ce kitov, par ce c'est bon, c'est beau, c'est bien. C'est cette parole de bénédiction qui se réjouit de ce qu'il vient de créer. Et quand il crée, quand il achève la création par la création de l'homme et de la femme, alors il dit c'est très bon. Et vraiment, Dieu est au comble de la joie devant sa création, devant ses créatures. Et donc le mot bénir vient au 5e jour de la création, quand Dieu a créé les êtres vivants, les poissons de la mer et les volatiles et les bêtes de la terre. Et donc, quand il a créé l'homme et la femme, donc il leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » C'est-à-dire que la bénédiction est liée à la fécondité, à la multiplication. Et elle est liée à la vie. C'est un psaume qui dit « Car ici, notre Dieu répandit la bénédiction et la vie. » Et je dirais, sans la bénédiction, eh bien, il n'y a plus de vie. Tu retires, comme dit le psaume encore, tu retires ton souffle, ils expirent, ils retournent à leur poussière. Et donc saint Paul va synthétiser cela en parlant de ce dessein bienveillant du Père dans l'Épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de sa gloire, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Donc on voit que ce projet de Dieu existe dès avant la fondation du monde, et que c'était dans le cœur de Dieu. Et donc nous pouvons nous réjouir de savoir que cette bénédiction repose sur nous. Et on va voir aussi comment c'est dans Isaïe qui dit « J'étais encore dans le sein maternel quand tu as prononcé mon nom ». Et donc dans le judaïsme, le nom c'est quelque chose de très important parce que le nom contient l'identité. Et quand on prononce le nom de Dieu, eh bien c'est tout Dieu qui est contenu dans son nom. C'est pourquoi il y a une sainteté du nom et qu'on ne peut pas le dire, n'importe qui ne peut pas le dire n'importe quand, et que seul ce nom était prononcé une fois par an par le grand prêtre seulement, le jour du Yom Kippour, qui est le jour du pardon des péchés. Et donc on appelait le temple Beit Hachem, la maison du nom, parce que on savait que ce nom de Dieu donc contenait toute sa présence, toute sa puissance.
Et donc, quand il est écrit dans la parole, j'étais encore dans le sein maternel quand tu as prononcé mon nom, ça veut dire je te connais. Je te connais depuis le sein maternel. Je te connais dès les premiers instants de ta conception. Je te connais. Je te connais et je t'aime. Et on va trouver encore cette parole. Mon embryon, tes yeux le voyaient, quand je fus façonné, brodé au centre de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, et pourtant tes yeux me voyaient. Et donc vous voyez, il y a cette bénédiction à la fois de la parole qui dit je te connais, je t'aime, qui dit tu es mon fils, puisque il a voulu que nous soyons fils dans le Fils, dans son Fils, dans Jésus, et il y a la bénédiction du regard. Et ce dessein bienveillant du Père, ce projet de Dieu sur nos vies, va se résumer à la fois dans une parole et aussi dans son regard, à travers lesquels nous allons ressentir, percevoir une présence, cette présence bienveillante, cette présence qui veille sur nous pour nous protéger, pour que nous soyons heureux. Mais encore faut-il que nous écoutions sa parole. Encore faut-il que nous quittions tous les autres regards pour entrer dans ce regard bienveillant. Et donc, c'est un grand bonheur que de découvrir ce dessein bienveillant. Et saint Paul va dire plus loin, puisse-t-il vous donner un esprit de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Parce qu'en fait, nous adorons un faux Dieu. Combien de fois je dis, mais à une amie, pour la taquiner, je disais, mais en fait, nous n'avons pas le même Dieu. Quand on vous présente un Dieu méchant, un Dieu justicier, un Dieu qui punit, un Dieu qui nous soupçonne, ce n'est pas le vrai Dieu. Et donc, il nous faut prier pour recevoir cet esprit de révélation qui nous fasse vraiment connaître qui est Dieu et qui nous fasse rejeter les idoles, c'est-à-dire tous ces faux dieux, c'est-à-dire tous ceux en qui nous mettons notre confiance, notre foi, et où nous nous fourvoyons, et finalement nous nous condamnons nous-mêmes à la malédiction et au malheur. Alors que si nous écoutons la loi de Dieu, si nous écoutons sa voix, alors à ce moment-là, nous entrons vraiment dans ce bonheur, nous entrons dans cette bénédiction que petit à petit va vraiment transformer toute notre vie. Donc je vous invite cette semaine, ou ces jours qui viendront, à vous poser la question de ce regard du Père posé sur vous depuis le premier instant de votre conception, et aussi quelle est la parole de vie qui a présidé à votre naissance.